Bonjour Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2020. Alors, je suis revenue au schéma vous, votre personne, mais bien entendu, vous pouvez intervertir ici les rôles, tout simplement. Et aussi, n'oubliez pas, c'est le tirage novembre, mais bon, pour certains, ce sera peut-être octobre, pour voir d'autres, peut-être décembre. D'accord. Donc, n'oubliez pas que le tarot ne connaît pas le temps. Et puis, n'oubliez pas non plus que le tarot ne connaît pas les sexes. Donc, ici, roi de coupe, homme ou femme, on ne gardera que les caractéristiques. J'ai utilisé le Arcanum Tarot que vous connaissez, ainsi que le Light Shears Tarot. D'accord. Après, quand on aura fini avec les cartes de tarot, ici on pourra utiliser les cartes de Doreen Virtue, ainsi que les petites cartes manuscrites, et puis peut-être des petites breloques pour s'amuser, parce que pourquoi pas. Bon, on est parti. Alors, amis Cancer, j'aimerais aussi vous remercier parce que... attendez, je consulte mes tablettes. Amis Cancer, il faut que je vous remercie par rapport au tirage amour du 1er au 15 octobre. Le 17, donc la semaine dernière, oui, le 17... vous m'aviez déjà donné 50 likes, donc 50 pouces, donc ça fait super plaisir, je vous remercie. Et ça me fait super plaisir aussi de lire vos messages, donc n'hésitez pas en commentaire. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Je ferme la parenthèse, on démarre votre tirage, amis Cancer. Première carte qui est sortie pour vous, j'ai le 10, j'ai mis le doigt dessus, le 10 de bâton. 10 de bâton, signe de feu, donc bélier, lion, sage. Le 10 de bâton, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut être quelqu'un aussi qui porte un lourd fardeau. Ici, en l'occurrence, pas sur ses épaules, mais voilà, dans ses bras. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui parcourt une distance avec voilà, tous ses bagages, toutes ces choses qui pèsent en fait. Il y a quelque chose qui vous pèse, amis Cancer. J'ai clarifié cette carte, donc avec les cartes du Shears Tarot. Ici, ce qui vous pèse, en fait, c'est une relation amoureuse. Alors ici, on est dans le 2 de coupe. Donc, écoutez, vous, les cancers, les scorpions, les poissons, signe d'eau. Ici, on a l'impression, Cancer, que voilà, il y a une relation ici qui vous pèse. Alors, le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Vous voyez ici, on ne voit que les mains de ces personnages avec les doigts entrelacés. On a 2 coupes pleines, on a vraiment un échange ici voilà, je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe. Les 2 coupes sont pleines, on est vraiment dans l'harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu ici. On est dans une harmonie vraiment des émotions, des sentiments. Mais si vous êtes en couple, pour certains, il y a une relation, en fait, il y a quelque chose ici qui vous pèse. Votre couple, peut-être, vous pèse. Pour d'autres, c'est simplement, peut-être, vous avez beaucoup de responsabilités. Ouais, vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup de... Voilà, avec ces 10 bâtons là dans les bras de ce personnage, vous avez en fait un tas de responsabilités. Et peut-être vous n'avez plus trop de temps ou d'énergie à consacrer à votre couple ici avec le 2 de coupe. Ensuite, il est sorti, waouh, le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est vous, amis Cancer, signe d'eau. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est solide comme un roc. C'est une personne sur laquelle on peut s'appuyer. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, mais qui ne les communique pas forcément. Vous voyez quand même ce roi, il a une coupe ici, un as de coupe à offrir à quelqu'un. C'est quelqu'un de mature, c'est un roi ici.
C'est quelqu'un voilà, qui a de l'expérience aussi, ce roi de coupe. Vous voyez, il est très abondant, hein, au niveau des sentiments. On a les poissons ici, à ses pieds. Il a les pieds dans l'eau, oui, il a les pieds dans l'eau. Donc on a tous ces poissons. Et attendez, je vais mettre mes lunettes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette carte? Oui, c'est quelqu'un qui est prêt à offrir sa coupe ici. J'ai l'impression, cancer, donc c'est vous, cancer, que vous êtes prêt ici à faire une offre à quelqu'un. Vous voulez offrir votre coupe ici. Vous avez un as de coupe dans la main. Une possibilité de nouveau départ en fait. Et la carte a été clarifiée. Ça c'est intéressant. Le roi de coupe clarifié par le King of Cups, roi de coupe. D'accord? Donc celui-ci, il est un peu plus contemporain. Il est en jean, t-shirt, avec son petit pendentif, poisson autour du cou. Il est en train de méditer. Hein. Il est en train de... Oui, il est en contemplation peut-être. Peut-être il est en train de manifester même. Il est dans des eaux très claires, des eaux calmes. Il a une petite étoile de mer ici, son poisson, sa coupe ici, dans sa main. Il y a un bateau, un voilier là-bas à l'horizon. Vous pouvez aussi voir le soleil autour de la tête de ce personnage. Le soleil, donc, qui représente le bonheur, la joie, des moments heureux. Et puis, on a au niveau ici du chakra, heart chakra, chakra du cœur, oui, c'est ça. On a comme ces rayons là qui jaillissent. Hein. Je ne sais pas trop si c'est des rayons ou si c'est de l'eau. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui maîtrise, encore une fois, hein, même chose, je ne vais pas me répéter, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui ne communique pas forcément. Encore une fois, quelqu'un qui est prêt, qui pense à offrir sa coupe ici à quelqu'un. Hein. Troisième carte qui est sortie pour vous, amis cancer, j'ai le pendu. Alors cette fois-ci, on est toujours dans les signes d'eau, mais cette fois-ci, le pendu, signe des poissons. Alors ici, on dirait, cancer, il a fallu que vous vous mettiez dans cette position, hein, vous-même, que vous vous retiriez un peu du monde, que vous vous isoliez, pour en fait prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Vous avez besoin ici en fait d'adopter cette position pour avoir un nouvel angle par rapport à une situation. Et la situation, la voilà, ici c'est clarifié par le 10, waouh, par le chevalier d'écus. Donc ici on est dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Alors ce chevalier de denier, hein, vous le connaissez, hein, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot, d'accord? Donc vous voyez ici clairement, voilà, il est même plus sur son cheval, il marche tranquillement et son cheval le suit. Donc ici on parle d'une offre qui se fait vraiment attendre. Peut-être ici avec le pendu et ce chevalier d'écu, vous avez attendu très 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 longtemps, vous attendez peut-être encore une offre solide de la part de votre personne. Bon, on est dans les écus, ça peut être au niveau professionnel aussi, mais bon, c'est un tirage amour. Donc peut-être vous attendez une offre de votre personne, et cette offre en fait n'arrive pas, parce que ce chevalier, voilà, il a tout son temps. Par contre, ce qu'il va vous offrir, ce chevalier, c'est quelque chose de solide. Hein. Ici, on est dans les écus, donc dans les biens, dans du solide, hein, dans du palpable, dans quelque chose de mesurable. On est dans les acquis, les richesses. Hein. Ça peut être aussi les richesses spirituelles. Donc j'ai l'impression ici, cancer... Oh, la bougie s'est éteinte. C'est un signe peut-être? Ma bougie est finie. Oh. Donc j'ai l'impression, cancer, il a fallu que vous vous isoliez en fait pour prendre un peu de recul, pour avoir une nouvelle perspective par rapport à une offre que vous attendez, une offre peut-être que vous voulez faire, parce qu'on vous voit prêt à offrir votre coupe, mais il se peut que ce soit vous aussi, ce chevalier d'écu, et vous avez beaucoup réfléchi en fait.
avant de vous décider peut-être à faire cette offre. Oui, ça peut être les deux cas. Soit vous avez besoin de perspective par rapport à une offre que vous attendez et qui n'arrive pas, mais qui va arriver. Hein. Le chevalier, il arrivera éventuellement. Ou par rapport à une offre que peut-être vous voulez faire à votre personne. Parce qu'après tout, ce chevalier, il s'en va dans cette direction, dans la direction de votre personne. Tout comme ce roi de coupe aussi qui est tourné vers votre personne. C'est intéressant. Maintenant, on va passer aux énergies de votre personne. Alors, j'ai ici le page de coupe. Page de coupe, lui, c'est un poisson. Hein. C'est un messager. C'est un messager, mais alors, vous êtes un roi. Et lui, ici, il apparaît comme un page. Donc, ça peut être quelqu'un qui est vraiment, peut-être, qui peut vous paraître immature. Hein. Vous voyez ici, ce personnage, il a l'air très jeune. Et il arrive avec sa petite coupe dans sa main et le petit poisson dans sa coupe. Et il va se présenter comme ça devant vous, roi de coupe. Donc ça paraît un peu léger. Donc vous avez peut-être affaire ici, cancer, à une personne qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui a moins d'expérience, tout simplement. En tout cas, c'est quand même une coupe ici qu'on veut vous offrir. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. Cette carte est clarifiée par le 4 de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sage. Alors ici, le 4 de bâton, hein, vous connaissez, hein, 11, 11, 11, 11. On est dans les soulmates ici, les âmes sœurs. Ici, on parle de mariage. Alors pour certains d'entre vous, il se peut que cette coupe se révèle être une offre de mariage, peut-être. Pour d'autres aussi, le 4 de bâton, vous voyez, hein, ces deux personnages en train de danser, de s'amuser, de faire la fête. Ici, on parle de célébration. Ça peut être un mariage, baptême, ce que vous voulez. Ça peut être quelque chose de familial, quelque chose entre amis. Il est possible pour certains d'entre vous que votre personne vous offre sa coupe, là, ce personnage, pendant une fête, pendant une célébration. Bon, j'ai un peu trop... ouais. Pendant une célébration, tout simplement. À un endroit, peut-être en plein air, où les gens seront en train de danser, ou peut-être là où des gens dansent, hein, quand les discothèques sont fermées, mais enfin, je sais pas, mais c'est pendant une fête peut-être. Pour certains d'entre vous, votre personne va vous offrir cette petite coupe et ce petit poisson pendant une fête, pendant une célébration. Ensuite, pour votre personne, il est sorti le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, donc cette fois-ci on est dans les énergies, dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, hein, vous le savez. Alors, le chevalier d'épée, vous voyez, hein, cette carte, elle est un peu sombre. Hein. Avec les épées, ici, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, les échanges, la logique. Dans la vérité aussi, hein, c'est quelque chose de vrai. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui, vous voyez, hein, qui part vraiment au galop. C'est quelqu'un qui s'en va ici pour gagner. C'est quelqu'un qui s'en va, en fait, vers la victoire. C'est pas le 6 de bâton, mais c'est quand même quelqu'un ici qui a une très forte volonté, qui part à la conquête de quelque chose, qui part pour gagner. Cette carte est clarifiée par le 8 de coupe. 8 de coupe, donc retour au signe d'eau, hein, donc vous les cancers, scorpions, poissons. Alors ici, on pourrait dire en fait que votre personne est quelqu'un qui a tout laissé derrière lui, derrière elle. Hein, vous voyez ici hein, ce personnage qui s'en va vers l'horizon, qui s'en va vers ce soleil, hein, qui s'en va vers son bonheur, hein, tout simplement vers le soleil, hein, et qui laisse derrière elle cette coupe. Donc votre personne peut-être a quitté une situation, quitté peut-être une relation amoureuse, des amis. C'est quelqu'un en tout cas qui laisse quelque chose derrière lui. C'est quelqu'un qui s'en va à la recherche de sa 9e coupe, à sa recherche
des 2 coupes manquantes pour avoir le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui s'en va, qui quitte tout, mais qui a la volonté ici de gagner quelque chose. Donc il part à la recherche de quelque chose, il s'en va vers la victoire ici. C'est pas quelqu'un qui s'en va comme ça en vain, c'est quelqu'un qui a vraiment un but et qui s'en va à la recherche de quelque chose. Et ici, on a vraiment ce désir de votre personne de connaître la victoire. La dernière carte qui est sortie pour votre personne ici, le 9 d'épée. Donc retour au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, insomnie, quand tu nous tiens. Donc ici, on a un personnage qui n'arrive pas à dormir. Il y a quelqu'un ici qui perd le sommeil. Ça peut être les cauchemars aussi, hein, c'est la carte des cauchemars. Mais plus près de nous, c'est quelqu'un de très anxieux, c'est quelqu'un qui est extrêmement stressé. Donc c'est quelqu'un qui a perdu le sommeil, ou peut-être qui dort et qui se réveille, je ne sais pas moi, comme moi en ce moment avec le chien à 2h du matin, 3h, allez 3h. Donc voilà, et puis bon, bah voilà, pour le reste, après, vous vous recouchez, mais impossible de fermer l'œil. Donc voilà, votre personne se fait du souci à propos de, regardez, l'as de bâton. L'as de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc ici, on a en fait l'as de bâton, hein, vous le connaissez, c'est un renouveau de passion. Hein, c'est quelque chose ici qui est né dans la tête de votre personne. D'accord ? Alors, est-ce que votre personne vous a croisé pendant une célébration, pendant une fête, et voilà, d'un seul coup, ça fait renaître ou naître en votre personne cet élan de passion, cet élan de désir. Hein, ici, on est dans les bâtons. Et votre personne en perd le sommeil ici, tout simplement. C'est possible. C'est possible. Mais ce qui maintient votre personne éveillée ici, en fait, c'est juste ce renouveau de passion, la recherche de l'accomplissement des désirs de votre personne. Waouh, très intéressant, très positif aussi, tout à fait positif. Extrêmement positif. Vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à offrir votre coupe. Il y a du solide ici. On a les 4 éléments, hein, signe de feu, de terre, d'air, d'eau, 2 de coupe, 8 de coupe, les rois de coupe, page de coupe. Il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour ici. On va utiliser maintenant, demander 2 cartes des oracles de Doreen Virtue. What do Cancer need to know? Thank you. Oups, et 2. C'était rapide pour une fois. Alors ici, on vous parle de honeymoon, lune de miel. Enjoy the bliss of holiday time together. Donc ici, on vous dit en fait, Cancer, d'apprécier, hein, de prendre le temps d'apprécier le bonheur de vacances avec votre personne. Si vous pouvez, hein. Enfin, je ne sais pas si vous pourrez voyager, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je voulais dire en fait. Donc voilà, appréciez en tout cas, même si vous n'allez nulle part, sachez apprécier en fait la période de lune de miel avec votre personne. La deuxième carte qui est sortie, ici on parle d'attraction, donc attirance. Donc ici on vous dit « You attract romantic love by enjoying this moment fully ». On vous dit que vous attirez en fait l'amour, la romance, lorsque vous êtes en train d'apprécier, d'être présent, d'être dans le moment présent et d'apprécier en fait le moment présent, comme ce personnage ici qui prend le temps en fait de s'arrêter et d'aller respirer le parfum des roses ici. On va demander ensuite, on va utiliser la petite carte manuscrite, un message de votre personne. What's the message
For Cancer, from that person. Oups, et ben j'en ai une, regardez. Thank you. Alors, votre personne vous dit I dream of you constantly. Donc ici, on parle de voyage astral, de connexion par les rêves. Votre personne vous dit je rêve de toi constamment. Lorsque j'arrive à dormir, j'ai envie de vous dire. D'accord? Mais c'est parce qu'il pense à vous, en fait, ou qu'elle pense à vous, hein, que cette personne n'arrive pas à dormir. Et en plus, lorsqu'elle dort, voilà, elle rêve de vous. Alors ça, c'est mignon. Restez un petit moment, amis Cancer, on va utiliser des petites breloques. Bon, bah, voilà, pour le plaisir. Essayez d'en savoir un petit peu plus, peut-être, des petits indices. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Plein de lettres. J'ai plein de lettres. Alors, j'ai un... Waouh! Je pense que c'est un W. Oups! Il est tombé par terre. J'ai un petit W, à moins que ce soit un M. Je ne suis pas trop sûre. On dirait quand même un W. Hein. Ensuite, j'ai un petit O. J'ai la lettre U. J'ai un F. Bon, c'est rigolo. Hein. W-O-U-F. Ouf. J'ai un H. D'accord? Donc ça peut être des lettres dans votre prénom ou dans le nom, hein, prénom de votre personne. Ensuite, j'ai un petit F ici. Bon, tu focuses pas alors. Bah non. Donc j'ai un F. Et puis j'ai aussi un D. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui aime les chiens, hein, après tout. Ouf. On a quoi ici? On a des poissons. Hein? Des poissons, étoiles de mer. Cheval. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit cœur, donc bah voilà, romance, hein, amour. On a toutes les coupes ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une petite, c'est quoi? C'est une petite scie pour le bois, pour le métal, non? Il y a peut-être quelqu'un ici qui fait de main sèche, qui fait du bricolage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai quoi? Oh, wow. Attendez. Hein. Alors là, j'ai une petite... j'ai une petite fée. J'ai une petite fée comme la fée... mes mains sèches. Non, je vais vous enlever ça. Une petite fée, hein, un peu comme la fée Clochette ici. D'accord? Ici en Angleterre, on parle souvent hein, des fées, des petites fées dans les jardins, de leur laisser des petites coupes d'eau pour qu'elles puissent s'abreuver l'été, tout ça. Donc, je ne sais pas si ça représente quelque chose, la bonne fée. Ensuite, j'ai quoi ici? J'ai un petit cœur. J'ai un petit cœur aussi, vous voyez, avec un petit... voilà, il faut mettre une clé ici pour arriver à pénétrer le cœur de quelqu'un. Donc il y a probablement ici quelqu'un qui a la clé du cœur de l'autre personne. Très joli. C'est très mignon. Écoutez, Cancer, écoutez, moi j'en ai fini pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas avec les pouces, comme ça me permet de savoir si vous aimez ce tirage, si vous avez aimé ce format aussi. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas sur les commentaires. Hein. Quand je vous mets XX, ça veut dire bisous. Et puis quand je vous mets mon petit logo de Pisces Me aussi, c'est une façon aussi à moi, si je ne vous ai pas répondu, de vous envoyer quand même un petit bisou. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle ferait plaisir à quelqu'un. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez surtout pas à vous inscrire si ça n'est pas encore fait.
Et moi, amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie, je vous embrasse. Au revoir.